Alors, ce projet Première Ligne est un projet qui célèbre et honore la jeunesse sénégalaise. Donc, cette jeunesse qui s'était engagée durant ces moments assez difficiles de 2021 à 2024, cette jeunesse qui a résisté, qui a fait preuve de résilience, de courage, de dignité, mérite d'être célébrée. Donc aujourd'hui, c'est l'objectif, c'est un peu la raison de ce projet. Également, c'est un projet que j'ai tenu à faire d'abord par devoir de mémoire, parce que tout ce qui s'est passé ne peut pas être oublié comme ça. Donc il est important que les gens se souviennent du chemin qui a été parcouru pour aujourd'hui en arriver là. D'abord pour les gens qui sont au pouvoir, il est important de se souvenir, de toujours garder à l'esprit que des gens sont morts aujourd'hui pour que nous, on soit là. Parce que souvent, on voit des gens qui parfois revendiquent aujourd'hui être, je veux dire, comment dirais-je, porteur du projet ou en tout cas être une personne qui, grâce à lui, ce projet a abouti. Donc, il est important de toujours se souvenir de ces vies perdues, de ces gens aujourd'hui qui ne sont plus là. Donc, c'est pour toutes ces raisons que j'ai tenu à faire ce projet. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le projet Première Ligne, c'est également un appel à la jeunesse pour qu'elle se mette en première ligne pour construire le pays. C'est pourquoi on l'a appelé Première Ligne. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une population jeune qui a quand même une certaine capacité. Nous avons une jeunesse courageuse, une jeunesse créative qui, je pense, est capable de faire des choses extraordinaires. Donc, aujourd'hui, c'est un appel également que je lance à cette jeunesse pour leur dire que le vrai combat, il vient de commencer. On s'est battu certes pour en arriver là. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on est au pouvoir qu'allez c'est terminé. Le vrai combat, il vient de commencer et c'est le combat pour construire le Sénégal. Ce qu'il faut savoir, actuellement, l'expo est inachevée. Donc elle va être complétée. Il y a des photos qui seront complétées. Il y a également des vidéos. Normalement ici c'est censé accueillir une vidéo. Il y a à peu près, je pense, il devrait y avoir à peu près une soixantaine de photos. Voilà. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, les photos, il y en a des milliers et des milliers et des milliers de photos, mais dans une exposition, on n'expose pas tout aussi. Donc, on choisit vraiment les photos marquantes, voilà, qu'on choisit de mettre en avant. Également, j'ai associé un autre photographe et un vidéaste pour qu'ils viennent aussi exposer. C'est une manière de dire que je suis certes l'initiateur de ce projet, mais ce projet ne m'appartient pas. Ce projet appartient à l'histoire, ce projet appartient au peuple sénégalais, particulièrement à la jeunesse. Donc je lance un appel à tous les artistes, toute personne en tout cas détentrice d'une pièce, d'une œuvre, une photo, quoi que ce soit qui puisse enrichir, compléter l'exposition. Je lance un appel à ces gens pour venir compléter l'expo. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous savez, le président Bassirou Diomaye Faye honnêtement, est une personne que je découvre moi de jour en jour. C'est une personne extraordinaire. Bon, je ne sais pas les choses que je dis pour faire son éloge, ses éloges. Mais c'est une personne avec une dimension humaine extraordinaire. Franchement, moi, cela m'impressionne. Alors, un jour, bon, il a un vase dans son bureau. Un jour, il me demande, il me dit, il m'appelle, il me dit, mets-moi les photos des martyrs sur ce vase-là. Je vais les mettre à côté, juste derrière mon bureau, pour qu'à chaque fois que je me retourne, que je me souvienne du pourquoi je suis là. Donc c'est quelque chose quand même assez mémorable. Bon, ça a pris quasiment peut-être 6 mois, 5-6 mois, voilà, depuis la rédaction du projet, trouver le concept, préparer, rédiger, sélectionner les photos, parce que les photos, il y en avait
comme je dis, il y a des milliers de photos, donc il fallait choisir, donc c'était pas facile. Donc ça a pris du temps. Alors les personnes associées, à vrai dire, c'est un projet personnel. J'ai travaillé avec des anciens collègues, des collègues à moi, des amis. Voilà, on a fait notre petit comité discrètement, on a travaillé sur ce projet et aujourd'hui, voilà le résultat. Bon, une soixantaine, j'ai dit, une soixantaine d'œuvres, mais qui peut évoluer parce que, comme je dis, ça reste une expo ouverte. Donc, je lance encore, une fois, je lance un appel à tous les photographes artistes. Toute personne capable aujourd'hui de fournir une œuvre ou bien une pièce qui peut compléter l'exposition peut venir le faire. C'est pour 6 mois, donc c'est jusqu'au 31 octobre 2025. Alors, et pour information, l'expo sera itinérante. Donc, après, on fera Ziguinchor, on ira à Saint-Louis et peut-être dans d'autres régions et peut-être même hors du Sénégal. Alors, le projet Première Ligne, c'est un projet avec plusieurs activités en même temps, avec plusieurs dimensions. Donc, il y a l'exposition qui est aujourd'hui le lancement un peu de ce projet. Il y a un film documentaire qui s'appelle De la prison au palais, qui retrace l'accession du président Diomaye au pouvoir. Il y a également un livre qui porte le même titre que le film, qui retrace un peu l'accession du président Diomaye au pouvoir, et une série de panels que nous allons organiser dans la durée, justement pour aborder des sujets liés à la jeunesse, à la justice, à la relation entre forces de l'ordre et citoyens, et tout cela, comme je dis, dans un élan constructif. Donc il ne s'agit pas de réveiller des souvenirs douloureux, il ne s'agit pas de susciter un esprit de vengeance ou quoi que ce soit, mais il s'agit juste de se regarder en face, de se dire la vérité et de faire de telle sorte que de telles choses ne se reproduisent plus. Parce qu'après tout, on n'a qu'un seul Sénégal, que ce soit policiers, gendarmes, militaires, c'est des citoyens simples, c'est des Sénégalais comme nous. Donc nous devons aujourd'hui travailler à consolider la paix sociale. Oui, c'est en tout cas une excellente initiative et avec leur talent artistique, avec également leur appareil photographique, ils ont pu saisir des moments très importants de l'histoire du Sénégal et de notre histoire contemporaine. Et donc des moments de douleur, des moments de peine, mais également des moments de lutte, des moments de combat et avec au bout une délivrance. Et c'est aujourd'hui ce qu'ils sont venus nous restituer, partager avec nous. Et je pense que c'est extrêmement important, nous souvenir surtout de tous ces jeunes qui sont tombés sous les balles, de toutes ces personnes qui se sont sacrifiées pour que le Sénégal puisse rester debout. Donc c'est extrêmement important et surtout à travers la photographie qui est un art et qui nous permet en tout cas de sublimer un peu tout ce qu'on a vécu entre 2021 et 2024. Tout à fait, c'est un travail de mémoire, mais la mémoire ici n'est pas là pour en tout cas nous morfondre dans le passé, pour nous apitoyer sur notre sort, mais surtout, comme il l'a dit, pour construire l'avenir, pour une dynamique constructive, pour que les jeunes se disent ok, on a participé à ce combat-là, on a eu à se battre pour que le président Diomaye arrive au pouvoir, pour que Pastef arrive au pouvoir, mais le plus important, c'est se battre encore pour que le projet porté par Pastef, le projet de développement souhaité par les Sénégalais, puisse se concrétiser, puisse se réaliser. Donc je pense que c'est en ça, c'est ce qu'il appelle, parce qu'il parle de première ligne. Première ligne, donc le combat pour aller vers la conquête du pouvoir, le combat pour la démocratie, mais première ligne également, le combat pour le développement, le combat également pour qu'on ait une jeunesse qui soit épanouie, bien éduquée, qu'on ait une santé qui soit vraiment moderne, qu'on ait voilà, une économie performante et qu'on ait un Sénégal vraiment qui ressemble à ce qu'on souhaite, en tout cas pour tous les pays développés. Non, bien au-delà des convictions politiques, parce que ici, comme il a dit, c'est une mémoire qui n'appartient pas à PASTEF, c'est une mémoire qui n'appartient pas à un parti, c'est une mémoire qui appartient au Sénégal, c'est une
rendre aussi universelle, parce que c'est une part du combat de toute l'humanité. Donc chacun peut se retrouver, en tout cas dans ces photographies, chacun peut se retrouver dans ces tranches de vie qui ont été saisies en un moment donné et qui montrent vraiment le sacrifice, qui montrent les combats qui ont été menés pour arriver à ce moment-là. Donc c'est extrêmement important et nous saluons vraiment l'initiative parce qu'au-delà de l'exposition photographique, il y a également un travail d'écriture, il y a un livre, il y a un travail cinématographique aussi. Donc ça réunit quand même beaucoup de choses et ces jeunes aussi qui sont là et qui auraient pu se satisfaire de leur situation en se disant bon moi je travaille à la présidence, bon, mais qui veulent continuer quand même à innover, qui veulent continuer à exceller dans leur art. Donc c'est pourquoi vraiment on les encourage en cela. Et en tout cas on est très content d'être ici pour partager avec eux cette exposition. Alors c'est d'abord un projet artistique comme l'a présenté l'auteur, un projet artistique très fort, très poignant, malheureusement qui nous replonge dans des pages un peu sombres de notre histoire. Mais je pense qu'il est nécessaire parfois de revisiter cette mémoire-là qui est finalement très récente. Malheureusement, nous vivons dans une ère de vitesse et d'accélération et le contre-coup, c'est que nous devenons amnésiques. Et il est heureux que des expositions comme ça, que des œuvres puissent nous rappeler cette mémoire-là, non pas pour réveiller en nous des sentiments partisans, mais que collectivement nous nous rendions compte de la chance que nous avons de vivre dans un pays qui s'appelle le Sénégal, un beau pays, une belle nation, et que notre intérêt est de cultiver les germes de la solidarité, de la fraternité et de se mettre ensemble autour de l'essentiel pour bâtir notre pays. Merci beaucoup. Effectivement, nous venons d'assister à l'ouverture de l'Expo Vernissage dirigée par l'artiste photographe Abdou Karim Ndoye. Exposition qui est partie aujourd'hui, qui démarre aujourd'hui et qui se déroulera de façon permanente et continue jusqu'au mois d'octobre prochain. Et à visiter quand même cette exposition, c'est un sentiment quand même de reconnaissance. Reconnaissance à l'endroit de tous les martyrs, à l'endroit de tous les militants engagés pour la démocratie, la défense des droits humains, engagés aussi pour le progrès du Sénégal, la prospérité du Sénégal. Et aujourd'hui, cette exposition vernissage, qui est intitulée Première ligne, retrace le parcours d'un idéal qui a démarré sous la houlette d'un homme engagé, résolument tourné vers l'avenir au service de ses citoyens, à savoir le président du PASTEF, Ousmane Sonko. Et nous avons dû quand même, nous avons eu droit à revisiter et à revoir les différentes images, les différentes étapes quand même qui ont ponctué ce pan de notre histoire qui a démarré depuis 2021 jusqu'en 2024. Les martyrs, les jeunes qui sont tombés sur le champ de bataille, les femmes aussi qui ont été engagées aussi aux côtés de cet idéal et aux côtés aussi de cet homme qui est le président du PASTEF, Ousmane Sonko, du gouvernement, investi de mission de service public, de toujours nous remémorer de cette partie de l'histoire qui s'est déroulée et qui doit tous en fait nous guider dans nos différentes missions. Mais à chaque fois aussi qu'on se réveille le matin pour se rendre au bureau, chaque action que nous allons poser et chaque mission aussi que nous devrons dérouler, nous devons toujours nous remémorer de parcours qui a été quand même emprunté jusqu'à en arriver là. Et ça fait partie de notre mémoire collective et c'est très normal. Moi, je félicite Abdou Karim Ndoye, l'artiste photographe, qui a su donner en fait de son mieux pour pouvoir nous permettre, nous, de conserver cette mémoire collective afin que nul n'en ignore et que les générations actuelles et les générations futures, à leur tour aussi, pourront savoir qu'en un moment, ici au Sénégal, il s'est passé tels événements pour en fait garantir la liberté, la démocratie, mais aussi inscrire le pays dans la voie du développement durable. Merci beaucoup.